The Messenger of Allah, Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, informed us of the release of Dajjal into the world during his lifetime. During his lifetime. He went on to say that when Dajjal is released into the world, he would live on earth for 40 days. One day like a year, one day like a month, one day like a week, and the rest of his days like your days. The analysis conducted in this book is such that it argues that when Dajjal was in a day which is like a year, Britain was his headquarters. And when Dajjal moved to a day which is like a month, the United States of America became his headquarters. And finally when Dajjal is going to be in a day which is like a week, he comes back home to the Holy Land. Not only has there been this curious relationship between Britain and the United States, that Britain and the Holy Land and Israel, which you cannot explain with normal tools of political analysis, but also with the United States and Israel. Which political scientist there is in the world today who can offer a rational explanation for the curious relationship that exists between the United States and Israel? And modern Western civilization has armed Israel. Transfer of technology, transfer of military technology, massive economic aid, massive financial aid, to the extent that Israel is now a superpower. And to the extent that Israel is now poised to take over from the United States as the ruling state in the world. Modern Western civilization has an unwritten conception of the end of history, which is connected with the Holy Land. There is an actor at work in modern Western civilization, which is constantly using modern Western civilization to achieve his objective. There is an actor at work in modern Western civilization. There is an actor at work I recognize that actor to be the false Messiah, Dajjal.
Bonsoir Londres. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses. Il est sur l'émetteur d'urgence. J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. Mon Dieu. Je les apprécie comme tout un chacun. Mais dans cet esprit de commémoration qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu ou à la fin de quelque horrible bataille sanguinaire, soient célébrés par de sympathiques congés, j'ai pensé que nous pourrions célébrer ce 5 novembre, jour hélas oublié, en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Laissez-moi réfléchir. Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont envoyés dans des téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route. Les Chancelier Hitler. Et merde, pourquoi? Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez conçu, vous la vouliez indéréglable. Vous m'avez dit toutes les télés de Londres. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité. Des caméras. Et sollicitant. Il nous faut des caméras. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire? Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous, et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers Adam Sutler, aujourd'hui chancelier. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Inspecteur, ils vont entrer. La nuit dernière, j'ai cherché à mettre fin à ce silence. La nuit dernière, j'ai détruit le Old Bailey pour rendre la mémoire à ce pays. Il y a plus de 400 ans, un grand citoyen a voulu ancrer à jamais le 5 novembre dans nos mémoires. Il espérait rappeler au monde qu'impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez toujours les crimes de ce gouvernement, je vous suggère de ne pas commémorer le 5 novembre. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, dans 1 an à compter d'aujourd'hui, devant les grilles du Parlement, et ensemble, nous leur offrirons un 5 novembre, gravé à jamais dans les mémoires.
la France préside à la fois le G8 et le G20, le forum des pays les plus riches. Nicolas Sarkozy se place donc au centre de la diplomatie mondiale. Son objectif, calmer les marchés tourmentés par les difficultés économiques rencontrées par certains pays européens. Autre obstacle, faire face à la guerre des monnaies. D'abord, en réformant le système monétaire international. Pas si simple, la Sarkozy souhaiterait améliorer la gouvernance mondiale en institutionnalisant le G20, en créant pourquoi pas un secrétariat mondial. Mais la tâche risque d'être bien compliquée. La tendance étant au retour du protectionnisme. Chaque pays prêche pour sa paroisse en désirant relancer sa propre économie. Et la France n'y échappe pas. Bonjour. Salut connard. Allô. T'es beau Obama. Oui, Arrête de me frencher. t'es beau. Tu pues Michel. Merci. C'est quoi ça? Ne me touche C'est pas. Illuminati? Et salut chose. Salut, je suis Tu président peux pas de la France. gueule toi. Tu seras peut-être sauvé mais pas ton mec. Et en plus tu Écoute es... Obama, Mais qu'est-ce que... comment je fais pour rentrer dans les Et quand tu le Illuminati? dis devant tout le monde. Il aime me toucher. Tu es un homme mort. T'es marrant. Adorez-moi les cons, je suis le roi du monde. Allez touchez-moi, de toute façon vous serez pas sauvés. Va chier, va chier, Ouais, va chier. va chier. Et toi tu me donnes une envie de chier. Prout. Vive les Illuminati. Obama, je te fais une offrande. Ce mec a vraiment une tronche de cul. Allez va la grande, touche à ma belle peau noire. Je te permets d'entrer dans le cercle. Alors je serai sauvé? Jamais. Fuck you. Gang de non-reptiliens. Écoute Obama, je suis prêt à gouverner des nazes trop sous à la piquette, qui mangent du fromage puant. Il faut faire quelque chose? Aide-moi. Ra ra ah ah ah, Rama Rama